Allez, dépêche-toi. Bonjour, docteur Jefferson. Bonjour. En voiture. Le chimpanzé sauvage, chapitre 6. Une troupe de chimpanzés vient d'envahir le territoire de ceux que j'observe depuis quelques jours. Le chef, celui que j'ai surnommé Hercule, met tout en œuvre pour montrer son autorité. Le meneur de la troupe envahissante se montre très agressif. C'est une bataille en règle pour la défense du territoire. Les deux mâles se battent avec une force et un courage sans pareil. Hercule a ramassé une branche et s'en sert pour battre férocement son adversaire. On a toujours cru que l'usage d'une arme était réservé aux humains. Deux autres chimpanzés ont commencé à se battre de leur côté. Les protagonistes de chacune des troupes commencent, eux aussi, à se battre. La mêlée devient générale. Hercule a sérieusement blessé son adversaire. Voilà les envahisseurs qui prennent la fuite à toutes jambes. Après une bataille de ce genre, comment peut-on imaginer de garder des chimpanzés en captivité et les vêtir? C'est invraisemblable. Bonjour, Lakiléa. Habillez-vous? Bonjour, Mem Saïb. Oh, Seigneur, à ton regard, je me doute que je dois avoir un air affreux, oui? J'ai préparé du café, mais c'est de dormir dont vous auriez besoin. Oh, je sais, oui, je sais, mais j'ai besoin de café, beaucoup de café. Je dois en partir surveiller Hercule, qui est devenu le grand chef, c'est incroyable. Même ça, Linda. Un télégramme pour vous. Oh, non, pas encore un autre. Il vient encore de la Wildlife Association. Oh, je pourrais prétendre ne pas l'avoir eu. Ils veulent que vous reniez aux USA. Ce que j'aimerais être riche et n'avoir pas besoin d'eux. Et là, je dois y aller. Allez, prends ma photo, Amy. Quoi, tu veux que je prenne ma pipe? Bon, très bien. Allez, maintenant, vas-y. Ah, il y a des jours où je regrette de lui avoir appris ce langage, hein? Bah, et quoi encore? Oui, ça veut dire Amy, c'est elle. Et ça, c'est Ref, c'est moi. Ah oui, il y a une autre façon de tenir la pipe. D'accord. Bon, ben, montre-moi. Hé, rends-moi ça. Viens ici, Amy. Amy, reviens vite.
Ah, c'est une petite comique. Elle adore fumer la pipe. Mais regardez-la bien. Oui, c'est elle qui a la pipe, mais c'est moi qui possède un doctorat. Amy, fumer est contre-indiqué pour toi. Comprends que ça rend malade. Allez, rends-moi la pipe. Non. Fumer est mauvais pour Ref aussi. Mais... Non, Amy, ne fais pas ça. Non, non, pas de ça. Ne la brise pas. Oh. Allez, viens. Vous voyez, elle m'aime. Et elle est très logique. Si le fait de fumer n'est pas bon pour elle, bien sûr, c'est mauvais également pour moi. Donc, elle a brisé ma plus belle pipe. Voyons, est-ce que vous savez le nom du langage qu'Amy et moi avons employé aujourd'hui? C'est celui des signes? Langage des signes, exact. Il est aussi appelé Ameslan, retenez-le. Ameslan? Il est utilisé par les sourds et muets, et près de 2 millions de personnes l'emploient en Amérique du Nord. Les chimpanzés n'ont ni les bras ni les doigts tout à fait comme les humains et ne peuvent faire certains signes. Il existe une variante appelée le chimpèse. Pourquoi est-ce qu'ils parlent pas comme nous autres? Eh bien parce que les chimpanzés n'ont pas de cordes vocales qui leur permettent de parler. Mais avec le langage des signes, ils racontent des histoires et savent faire des mauvais coups aussi. Mais je les punis pour ça. Ils posent également des questions et disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Ils sont presque pareils, avouez-moi. Dites donc, vous voulez aller voir les autres chimpanzés? Ah non, venez. Bon, approchez les plus petits en avant, comme ça vous y verrez tous très bien. C'est Wu, notre belle rouquine, et un bébé femelle prénommé Gilles. Ce que nous essayons de savoir, c'est si Wu va enseigner à Gilles le langage des signes. Oh, 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 regardez-la, elle va se mettre du rouge à lèvres. Et vous savez, il y a à peine quelques années, les savants croyaient que seuls les humains se reconnaissaient dans un miroir, mais c'était faux. Est-ce qu'elle croit être une personne? Non, 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 elle sait qu'elle est un chimpanzé. Et maintenant, voici Salomon. Son nom lui vient de ce roi à la légendaire sagesse. Il est le maître, et ne vous laissez pas berner par sa petite taille. Il est très fort et aussi brave qu'un gorille. Savez-vous quel est son passe-temps préféré? Il fait des chatouilles. Il existe pas mal de gens qui prétendent que je perds mon temps à leur enseigner le langage. Ils se trompent. Les chimpanzés peuvent faire des phrases et compter juste maintenant. Ceci vous démontre combien de mots Wu a appris. Et là-dessus, vous voyez que Salomon connaît encore plus de mots que sa jolie fiancée Wu. 150, c'est pas mal. Ça, c'est le tableau d'Amy. Est-ce que l'un d'entre vous sait de combien de mots un être humain a besoin pour entretenir une conversation? 1 million? Non. Non, mais 1 millier environ. Et Amy sait en utiliser plus de 300. Et elle en connaît beaucoup plus encore. Hier, elle a vu une alliance pour la première fois de sa vie. Elle n'avait aucun point de référence. Et je l'ai vue essayer de comprendre sans aide. Et elle y est parvenue. Elle a fait 2 signes. Elle a dit doigt et bracelet. Et en fait, c'est bien ce qu'est une alliance. Bon, j'ai plusieurs bouquins qui traitent du langage des signes. Allez les consulter et trouver une courte phrase pour Amy. Madame Bauer, excusez-moi. Oui? Ça fait longtemps qu'il est sourd, cet enfant? Eh bien, oui, depuis sa naissance. Est-ce que c'est un de vos élèves? Non, non, c'est mon fils. Il s'appelle Kevin. La véritable raison qui a suscité ce déplacement était de connaître les méthodes d'enseignement que vous utilisez envers les chimpanzés. Kevin n'a jamais rien appris jusqu'à présent. Il refuse de faire le moindre effort et s'enferme dans le mutisme. Allez, viens, Kevin. Les enfants adorent les chimpanzés. Regarde, c'est Amy. Madame Bauer, j'ai toujours cru que les enfants sourds ayant des troubles de communication pouvaient apprendre mieux avec les chimpanzés qu'avec les humains. Voyez-vous un inconvénient à le laisser s'amuser un peu avec Amy? Non. Si vous croyez que ça aiderait... Mais bien sûr, voyons. Amy? Allez, viens vite. Amy? Amy? Regarde,
c'est Kevin. Je dois inventer un signe pour Kevin. Bon. Allez, prends sa main. Ce qu'elle lui montre maintenant, c'est un signe qui la désigne, elle. Moi, Amy. Pour quelle raison veut-elle lui apprendre? Eh bien, elle espère que les autres parleront son langage. C'est pourquoi elle essaie de le reprendre. C'est incroyable, il semble vraiment intéressé. Maintenant, elle voudrait que Kevin la chatouille. Elle lui dit « Chatouille-moi ». Regardez. Oh, jamais auparavant je n'ai vu mon fils s'amuser autant avec quelqu'un. Oh, c'est merveilleux. Elle est formidable. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un pourrait réussir à lui enseigner quoi que ce soit. Je vous remercie. Ça va, Quake, tu calmes. Il n'y a vraiment pas de raison de s'affoler. Personne ne te fera de mal ici. Tu verras, ça va aller. Ça va aller. J'ai du melon pour toi. C'est bon, très bon. Alors, tiens. Allez, tu dois te décider à manger. 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 Allez, prends. Allons, voyons, rien ne t'arrivera ici. Allons, prends. Walt, je suis si content de te voir. T'as l'air en forme. Comparé à ce malheureux qui est là, tu veux dire? Ah, Quake. Qu'est-ce qui s'est passé, Ralph? Qui a maltraité ce pauvre bougre? L'université l'a racheté à un cirque il y a quelques mois. Il montait si bien sur une motocyclette que son propriétaire le forçait à se mesurer à nos semblables. Viens, je vais te montrer. Il a rapporté de belles sommes à son patron. Tiens, le voilà derrière ses barreaux. Oui, on ne le faisait sortir que pour participer à la course. Et on le battait s'il perdait. On lui a même arraché les dents pour l'empêcher de mordre. Je me demande parfois si on n'a pas fait d'erreur en les sortant de la jungle. La mortalité est plus élevée là-bas qu'elle ne l'est ici. Oui, mais ils ont la chance de se battre quand ils en ont envie. Walt, il y a plusieurs vieux amis qui seraient heureux de te voir. Partons prendre l'air avec eux dans le parc. Qui veut du poulet? Et voilà. Toi aussi, tu en veux? Alors, prends bébé, c'est pour toi. Eh bien. Et qui veut boire un soda? Toi, peut-être? Amy? Salomon, en voilà un pour toi. Et surtout, ne les agitez pas, ça pourrait gicler sur nous tous. Voilà, tout le monde en a eu. Gilles, ton biberon. Du bon lait. Quoi? Allons, assez joué, assez. Allez, filez. Ah, tu as fait du beau travail avec eux, Nelson.
artiste, toujours vous, hein? Uh-huh. Mais Wu a donné son cœur à un autre beau chimpanzé, qu'elle a vu un soir à la télé, volant de branche en branche. Et j'avais les larmes aux yeux l'autre soir en la voyant chercher. Elle tournait le bouton d'une chaîne à l'autre pour le retrouver. Qu'est-ce qui ne va pas? L'université a accepté de donner 3 millions de dollars pour la recherche contre le cancer. Ça deviendra effectif d'ici 2 semaines. Explique-toi. Le doyen Anderson a appelé. Il m'a demandé de t'en parler. Enfin, je me suis battu avec lui. J'ai argumenté pendant 3 jours. L'université reçoit plus de 50% de ses salaires en subventions provenant de l'État. Où veux-tu en venir? Le gouvernement a failli lui retirer cet argent. Ils disent que les radiations expérimentales contre le cancer sont trop dangereuses pour les humains. Et c'est alors qu'Anderson a émis l'idée de faire inoculer aux chimpanzés des cellules cancéreuses et de se servir des chimpanzés comme cobayes pour leurs expériences. Les prêts ont été consentis. Il veut que tes chimpanzés soient amenés à la faculté de médecine d'ici 1 semaine. Le fait qu'ils soient capables de communiquer avec les humains et d'exprimer ce qu'ils ressentent a été le facteur déterminant dans cette décision. Bref. Entrez. Je ne vous permets pas de toucher à mes chimpanzés. Ils sont à l'université et non pas à vous. Je les ai nourris au biberon et maintenant, vous allez me les enlever pour les mettre en cage et faire des expériences qui les tueront tous, mais c'est de l'injustice. C'est pour le bien de tous, Ref. Disséqueriez-vous un être humain pour le bien de tous les autres? Vous ne pouvez comparer la vie d'un humain comme vous avec la vie d'un petit singe. Ce ne sont pas des singes. Et pas des êtres humains. Ni des cochons d'Inde non plus. Ce sont des êtres pensants, sensibles et bons. Et la mort leur fait peur autant qu'à nous. Serez-vous avec eux pour les regarder dans les yeux quand on leur injectera les cellules cancéreuses? Monsieur le doyen, par tous les moyens, empêchez cela. Bref, j'ai toujours reconnu votre attachement à ces chimpanzés. Ils sont mignons, ce sont des animaux aimables. Vous ignorez qu'ils souffrent et posent aussi des questions. Et ils vous demanderont pourquoi cette mort. Dites-moi, qui va leur répondre? Vous? Bref, ça me touche cruellement. Mais vous ne faites rien. Oh oui, j'ai essayé. Ouais. Pour avoir l'argent, c'est important des subventions. Ref pleure. Amy, va te coucher. Linda Davenport en Afrique. La fameuse anthropologue Linda Davenport est de retour pour obtenir des fonds. Et qu'est-ce que représentent ces 86 $ par mois pour la tribu des Pocotes? Poisson. Poisson. Verriez-vous un ennui majeur, gentlemen? Est-ce que j'approche mon siège de vous ou que vous vous rapprochiez de moi? Je vous demande pardon.
Voyez-vous, c'est que moi, sur mon siège ici, et vous trois qui êtes assis là-bas, j'ai l'impression d'être le paysan comparaissant devant son seigneur. Je vais rapprocher votre siège, mademoiselle Davenport. Non, je vous remercie, je peux le faire. Vous vouliez parler des dépenses que j'ai faites. Oui, si ça ne vous ennuie pas. Et voilà, le chef des Pocottes, la tribu locale, n'admettait pas l'idée de me laisser seule dans la jungle pour mon travail. Et il a donc décidé d'envoyer certains de ses hommes pour me protéger. Et moi, je sais bien qu'il est déjà difficile à un chimpanzé d'accepter une présence étrangère, et encore moins toute la tribu au complet. Donc j'ai décidé de conclure pour mon bien un marché avec lui. Il rappelait sa tribu et j'achetais chaque mois pour 86 $ de poissons. Et en retour, j'avais la paix. Je faisais mon travail et je crois que c'était équitable comme arrangement. Bien, Miss Davenport, la société accordant ces subventions a subi de grosses pertes d'argent depuis quelques années. Et il nous faut être des plus prudents à l'avenir dans le choix des personnes à qui nous donnons ces subventions. Si nous devons vous accorder encore 80 000 $, il m'apparaît normal... Monsieur Palmer, ces paroles semblent pour le moins injustes. Vous semblez prétendre vouloir m'accorder une donation. Je ne suis pas une œuvre de bienfaisance. Miss Davenport, s'il vous plaît. Justement, ça me déplaît. J'ai mis 4 ans à tourner un film qui passe sur toutes les chaînes de télévision. Vous en tirez de gros profits. Ensuite, je suis forcée de me déplacer jusqu'ici et j'y découvre plus de barbares que dans la plus primitive des jungles. Je dois me battre avec vous pour savoir si vous me donnerez l'argent que j'ai déjà gagné. Je peux me retrouver à la rue si je n'ai pas ce montant-là. Mais vous tous, messieurs, vous pourriez devenir chômeurs sans mes recherches. Vous recevrez votre chèque au courrier demain matin. Merci, messieurs. Quel est l'avion qui part pour l'Afrique demain matin? Si vous passez par Londres... Oh, je passerai par le pôle Nord s'il le faut, dans la mesure où vous me ferez quitter la ville avant l'heure de pointe du matin. C'est impossible. Je vous demande pardon. Le trafic ne s'arrête jamais. Il est formé de passagers comme vous qui se dirigent vers l'aéroport. Quelle est l'heure du vol? 7h35 par Global Airways. Merci. Mademoiselle Davenport, je m'appelle Douglas Raffleson. Ah oui? Vous avez écrit plusieurs fois à mon sujet dans certains de vos articles. D'après vous, je perdais mon temps à humaniser le chimpanzé. Vous espériez bien me voir échouer très rapidement. Oh oui. L'homme qui enseigne à de fiers chimpanzés à être des sous-humains. Miss Davenport, j'ai quelque chose à vous dire. C'est très important. Je m'excuse, je suis fatiguée. Et je sais que toute discussion se terminerait par une dispute. Excusez-moi. Non, attendez, attendez-moi, Miss Davenport. Il faut que vous m'aidiez. Sinon, des chimpanzés auront une mort injuste. Il faut que je puisse les faire sortir du pays. Vous avez une île. Je sais que cette demande est exagérée, surtout faite par un homme que vous n'estimez pas. Mais si je pouvais les conduire sur l'île, et moi, je ne cesserais pas mes travaux. Et il se peut que vous réagissiez différemment en voyant mes chimpanzés et de quoi ils sont capables. Je pense, par exemple... Docteur Raffleson. Oui. J'ai vu des chimpanzés en pleine nature attaqués par un léopard. J'ai observé ces bêtes plusieurs années et je les aime. Mais je n'ai pu ni les protéger ni les mettre à l'abri. Tout ce que j'ai pu faire, c'est pleurer pour ces bêtes quand elles sont mortes. Pourquoi ne les avez-vous pas avertis? Parce que j'ai fait le vœu, en arrivant en Afrique, de ne jamais intervenir dans l'ordre naturel des choses. Eh oui, mais les hommes qui font des expériences sur mes chimpanzés ne sont pas des Mais prédateurs. c'est une erreur, vous les avez transportés hors de l'Afrique. Laissez-moi les ramener. Docteur Raffleson, comprenez-vous que vous ne devez pas les reconduire parmi les autres? Non, non, j'avoue ne n'y rien comprendre. Ils sont différents maintenant, ils ont changé. Vous leur avez appris, entre autres, à se brosser les dents, regarder la télévision. À communiquer par le Non, langage. vous en avez fait de pauvres humains. Et il est impossible que vous rameniez ces chimpanzés en pleine brousse. Ils ne pourraient pas mieux survivre qu'un citadin dans la jungle. Mais on pourrait les isoler dans l'île. Il est beaucoup trop tard. Je suis navrée, monsieur. Miss Davenport. Ce qui nous différencie, vous et moi, c'est que vous, vous pleurez pour les chimpanzés. Et moi, avec eux. Oh, quel magnifique compliment, c'est là. Oui, je sais, je parle bien. On dit que le silence est d'or et la parole d'argent, mais je crois que parfois il faut savoir en dire trop. Trop? Vous retirez ce merveilleux compliment? Non,
Est-ce que je dois espérer être plus près de vous un jour? Non, c'est assez près comme ça. Est-ce que je peux entrer? Oui, oui, bien sûr. Vous excuserez le désordre, mais je vis ici avec 4 chimpanzés, c'est... oui, bon, voulez-vous quelque chose à boire? Non, non, je n'ai pas beaucoup de temps, merci. Bon, voulez-vous vous asseoir? Docteur Raffleson, j'ai longuement réfléchi à notre conversation. Je peux vous poser une question? Ah oui. Et si vous ramenez vos chimpanzés en Afrique, combien de chances de survie auront-ils, d'après vous? Beaucoup plus qu'ici. Ils ne sauront pas quoi faire pour se nourrir. Cela s'apprend. Est-ce que vous allez leur apprendre de quoi se méfier dans la jungle? Oui, mais comprenez bien que je n'ai pas l'intention de les faire vivre à la Robinson Crusoe, ni de les ramener à leur état primitif, parce qu'ils n'auraient aucune chance de s'en sortir. Non, tout ce que je demande, c'est un endroit sûr où les amener et continuer mon travail. Et je vous promets que nous ne gênerons pas le vôtre. J'apporterai tout ce dont j'aurai besoin et je les garderai isolés. C'est promis, vous avez ma parole. Et dès la minute où les choses se calmeront ici, nous partirons. Elle demande à boire. Elle vous a dit ça? Oui, exactement ça. C'est bon, d'accord, j'y vais. Ne partez pas, je reviens. Oh, Dieu. Amy, c'est... Vous voulez bien inventer un signe pour votre nom? Excusez-moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas de signe inventé pour Linda. Je sais qu'en espagnol, c'est un mot qui veut dire joli. Amy, c'est Linda. Que dit-elle? Elle dit qu'elle est fatiguée et qu'elle préfère aller au lit. Miss Davenport, vous êtes l'unique chance que nous ayons. Aidez-nous, s'il vous plaît. J'ai peine à le croire. Écoutez, il faudra absolument les isoler des miens et à tous les instants. Absolument. Et je tiens à préciser que s'ils se battaient, ils pourraient mourir. Vous savez que les chimpanzés sauvages sont agressifs. Oui, je le sais. Non, non, vous n'en savez rien. Vous êtes semblable à la masse des gens qui croient que les chimpanzés sont amicaux et doux, quand, en vérité, ce sont des animaux sauvages. Et dites-moi, vous êtes-vous arrêté à penser à ce qui va se passer pour ces bêtes quand ils poseront le pied dans leur pays? Ils sont nés à Miami. Voyons, ne vous faites pas de soucis. C'est moi qui m'occuperai de tout. Je vais vendre la maison et j'aurai l'argent dont j'ai besoin. Et nous irons en Afrique. Ah, il y a aussi l'eau. Ils ressemblent à vos chimpanzés. Ils ont peur de l'eau. Ils savent qu'ils couleraient tout droit s'ils y allaient. Jamais ils ne quitteront l'île, je vous le garantis. Très bien. Mais il faudra télégraphier le jour exact de votre arrivée. Aussitôt que je le saurai, mais vous devrez me prêter votre bateau. Bien sûr. Vous ne regretterez jamais votre générosité. Oui, enfin, nous verrons. J'envoie chercher mon courrier 1 fois par semaine à cette boîte postale. Et soyez sans crainte et dormez tranquille. Je dormais bien avant ce soir. Bonsoir. Et bonne nuit. Attendez, je voudrais encore vous remercier. Merci. Bonne nuit. Bonsoir. Et ne vous inquiétez pas, hein, à bientôt. Je vous souhaite bon voyage. Allô, Walt, c'est Rafe. Oui, Walt, elle est venue ici. Oui, Linda Davenport. Non, elle vient juste de partir. Walt, elle veut bien que nous partions en Afrique. Mais voyons, Walt, oui, je te raconterai ça plus tard. Est-ce que tu peux venir tout de suite?
J'aurais besoin de ton aide pour arriver à tout faire. Oh oui, arrive, dépêche-toi, mon vieux. Viens, je t'attends. C'était fantastique. On aurait vraiment cru que la troupe entière avait remarqué mon absence. Hier soir, je les ai nourris avec des racines et des baies. Ensuite, j'ai couché non loin d'Hercule dans un arbre. Il m'a regardé dans les yeux longtemps et puis... Ensuite, il s'est couché tout près de moi et il s'est endormi. Je n'ai pas fermé l'œil, j'étais très énervée. Ils me font enfin confiance. Merci. Quand je suis revenue de mon voyage, j'ai beaucoup pensé aux chimpanzés du docteur Rafelson. Ça me trotte dans la tête. Il les traite comme des êtres humains. Cette nuit, le mien a agi envers moi comme si j'étais un chimpanzé. La question est, sommes-nous si interchangeables qu'un nouvel environnement peut nous suggérer quel genre d'animal nous sommes en vérité? Les faire sortir du camp était facile, mais c'est après dans l'avion. Non, 1 heure après le départ, le pilote voulait feindre un détournement, arrêter à Cuba et nous débarquer. Ah. Oh, regarde bien, Amy. Qu'est-ce que tu penses que c'est que cet animal-là, hein? Des arbres qui marchent. Non, mais c'est pas mal, tu sais, Amy, pas mal du tout. Oh, regarde. Mamselle et Blinda, dépêchez-vous, venez, vite. Chut, doucement. C'est la première fois depuis 2 ans qu'ils viennent jusqu'au camp. Regarde-les faire. Ils ont vu la nourriture. Ils commencent à vous faire confiance. La Kéléa, allez, viens. N'est-ce pas magnifique? Ils nous démontrent une telle confiance. Ils mangent nos provisions. Oh, quelle importance. Ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Même Saïb, non.
Raffleson, Oh oh. vous avez tout fait rater et vous arrivez sans m'avoir prévenu. Mais j'ai envoyé un télégramme. Ce cette n'est pas semaine. vrai. Oh, je regrette de vous avoir laissé venir. Mais d'accord, que veux-tu dire? Ah oui, ce sont des chimpanzés, mais eux, ils ne sont pas civilisés. Et mais il ne fait pas la tête de mule, ce sont des chimpanzés, crois-moi. Oui, on a dû faire une bêtise. Bonjour, excusez-moi. Je crois que j'ai raté mon entrée, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Je suis le docteur Raffleson. Ref, Et moi, Abibou, ma femme, la Kéléa. je suis vraiment désolé pour tout ça. Est-ce que le télégramme n'est pas arrivé? Je me sens vraiment mal à l'aise. Miss Davenport acceptait déjà mal notre présence et je fais rien pour lui faire changer d'idée. Même Saïb adore les arbres de banyan. Une fois qu'ils sont plantés, ils ne bougent plus jamais. Il faudra qu'elle change d'idée. Moi, je ne suis pas coupable. Je l'ai averti comme c'était entendu. Je pouvais pas savoir que ma venue affolerait ces chimpanzés. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle finisse par m'accepter? Elle adore le chocolat. Il vaut mieux attendre. Tout à l'heure, ça ira mieux. Allez sur l'île et vous verrez plus tard. Parfait, je vous remercie. Et excusez-moi si je vous ai dérangé. J'ai dit du chocolat. Je dois régler ça. C'est difficile de cogner sur une tente. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux m'excuser. Est-ce que vous savez à quel point j'ai dû travailler pour gagner la confiance de ces chimpanzés? Oui. Et quand enfin ils s'approchent de mon campement sans méfiance, quel spectacle ont-ils sous les yeux? Des membres de leur propre espèce, habillés de vêtements, juchés sur un camion et de plus enfermés dans des cages. Et je m'excuse pour cette arrivée. J'avais envoyé un télégramme. Cela suffit. Allez-vous-en sur l'île avec vos clowns. Eh oui, mais la question n'est pas réglée. Allez dans l'île avec vos chimpanzés et faites-y ce que vous devez y faire au plus vite. Ensuite, retournez aux États-Unis et réglez vos affaires. Mais ça risque de durer des mois. Docteur Raffleson, vous avez causé plus de dommages en 1 heure que les braconniers en 100 ans. Écoutez, je ne pouvais pas deviner que j'allais effrayer ces bêtes. Mais je me suis dévoué toute ma vie aux chimpanzés, tout comme vous. Et si votre esprit était moins étroit, vous sauriez qu'on ne peut pas être ennemis. Parce qu'il y en a beaucoup qui se fichent que les chimpanzés vivent ou meurent. Mais je le répète, je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Et je vous dois beaucoup. Mais je refuse d'être comparé à un braconnier par vous ou par quiconque. C'est là en haut. Merci. Attendez-moi ici. Te voilà arrivé, Amy. Mais c'est... disons...
Pas si mal. Un petit nettoyage, un coup de balai. Eh bien, oui, Amy, nous allons tous devoir faire un effort au début, c'est sûr. Mais tout ira bien, je le sens. Non, ça n'ira jamais. Attendez, pousse-toi, je pourrais mieux vous parler. Un tout petit peu. Voilà. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est compris? Oui, mais ce n'est rien. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Moi, j'ai pas peur. Ça ira bien. Amy, Salomon! Ça ne sera pas facile. Écoutez, voilà, ça c'est... Enfin, ça se mange, d'accord? Nourriture. Vous devez apprendre à vous nourrir. Amy, c'est une racine. C'est excellent. Pour toi. D'accord. Adam, toi peut-être? D'accord, d'accord, j'ai compris. Ref va le manger. Ouais, c'est vrai. C'est immangeable. Venez, on va trouver mieux que ça. Derrière, attention, c'est de l'équipement important. C'est très fragile. Dépose tout ça avec précaution. Oui, par là, près du coin, d'accord. Oh, Linda Davenport. Que faites-vous par ici? Je fais le marché. Je parle de votre présence ici en Afrique. Oh, j'accompagne un groupe de photographes. Peut-être viendrons-nous photographier vos chimpanzés. Je vous interdis d'approcher de près ou de loin un seul de mes chimpanzés, pas sinon... de menace. J'ai un permis qui me donne le droit d'aller n'importe où. Pas si je décide de m'en mêler. Ah, Que transportez-vous? de l'équipement. Je veux le voir. Défense de passer sous peine de mort. Valable pour les braconniers. Ah, mais moi, je suis photographe. Nous allons voir ce que la police va en penser. Vous perdez votre temps, ma chère. Moi, je suis ici légalement.
passe-t-il? Pourquoi ne dors-tu pas? Tu es inquiète, Amy? Et pourquoi es-tu inquiète? Et si les autres sont des chimpanzés, qu'est-ce que tu es, toi? Amy, c'est la question fondamentale. Mais eux sont sauvages, c'est simple. Mais toi, tu es un chimpanzé aussi. C'est pas ton avis. Amy, toi, tu es unique. Un chimpanzé très spécial. Allons, maintenant, va dormir. Chimpanzé massacré en Tanzanie. Pourquoi vous faire du mal à lire ce bout de papier? Parce que ce bandit est ici, je l'ai vu ce matin. Mais il a bien été arrêté, oui? Exact. Et relâché il y a quelque temps. J'ai apporté une petite sucrerie. Du chocolat? Laquelle où as-tu pris ça? C'est pas de moi, ça vient de ce bel homme qui est dans l'île. Il dit que c'est le calumet de la paix. Ah, vraiment? Est-ce qu'il est venu lui-même ou il a envoyé un de ses chimpanzés habillé en costume de livreur? Vous étudiez les animaux et vous n'y connaissez rien. Quoi? Vous parlez de liberté et vous vous mettez bien à l'abri, vous-même dans une cage. Laissez libre l'animal qui habite en vous. Laquelle si je voulais trouver un homme, je ne serais pas ici. Et puis, je n'ai jamais vraiment été attirée par tout ce rituel qui entoure l'amour. Ah, mais vous vous régalez de son chocolat? Cher Walt, on peut sortir un chimpanzé de la ville, mais pas la ville d'un chimpanzé. J'ai été incapable de faire enlever leurs vêtements à mes singes. Et n'ai pu les contraindre à se concentrer sur leur apprentissage. Tout ce qui les intéresse, c'est le jeu et l'exploration. Quant à moi, tout ce dont je rêve, c'est d'un énorme sandwich au bacon avec salade et tomates, et d'une trêve avec Linda Davenport. J'ignore combien de temps je pourrais tenir encore. Tiens-moi au courant dès que possible des nouveaux développements au sujet de la plainte déposée contre moi par l'université. En attendant, j'ai de quoi m'occuper. Plus spécialement avec Quake, qui semble toujours aussi méfiant envers moi. Salut, Quake. Mangez, mangez, mangez. Nourriture. Allons, dis-le. Sois gentil. Nourriture. Dis-le. Oui. T'es un bon garçon, tiens. Rêve content. Rêve ravi, content, comblé, oui. Tu sais, Walt, si tu étais ici, tu ne serais pas surpris d'apprendre que Wu est amoureuse. Elle a aperçu un chimpanzé sauvage à notre arrivée. Et même si je lui ai expliqué qu'il appartenait à un monde différent, elle semble bien déterminée à devenir la Juliette de ce Roméo. Quant à cette pauvre Amy, elle est bien intriguée par tous les mystères qui entourent notre île.
Merci d'avoir apporté ce qui nous manquait. C'est rien. Nous en avions vraiment besoin. Docteur Rafelson! Docteur Rafelson, faites vite! Un léopard l'a blessé, il fait une hémorragie. Son pouls est très faible. Oh, il a perdu beaucoup de sang. Couvrez-le bien, il risque de prendre froid. Il mourra si on ne lui fait pas une transfusion. Une transfusion, mais de qui? D'un chimpanzé? De moi. Voyons, c'est impossible. Humains et chimpanzés ont le même sang. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Si, et même très sérieux, c'est reconnu par la faculté. Mais nous n'avons rien pour tester le groupe sanguin. Le mien est O négatif, il s'adapte à tous les groupes. De quel équipement avez-vous besoin? Qu'est-ce que c'est? Une bière de banane. Le premier verre a un goût de banane. Le second n'a vraiment aucun goût. Et on ne se souvient jamais du troisième. J'ai une question à vous poser. Allez-y. Nos efforts pour sauver ce chimpanzé ne sont-ils pas opposés à vos convictions de ne pas contrer la nature? Oui, ils le sont. Quand je suis arrivée il y a 6 ans, j'ai cru qu'il serait aisé de comprendre les mystères de la vie par l'analyse de ce que je voyais. J'ai toujours aimé observer, et cela depuis ma plus tendre enfance. Des événements incontrôlables survenaient autour de moi. J'ai observé et essayé de comprendre pourquoi les choses étaient comme elles étaient. Et j'ai découvert les chimpanzés. Oh, ils semblaient si libres que je les enviais. Aucun souci, si ce n'est celui de se laisser vivre. Et moi, je vous ai enlevé vos illusions. Oui. Avoir une conversation avec eux me donne une sensation que je ne peux pas définir. Et quand ils me disent ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent, et que je réalise en même temps qu'ils sont d'une autre espèce. Ah, exemple. Amy me pose plus de questions si je rentre tard que ne le faisait mon ex-femme. Mais est-ce que vous croyez que... Oh, non. Non, c'est inutile, nous allons nous disputer. Non, non, allez-y, dites ce que vous voulez dire. D'accord. Ce que vous faites, enseigner un langage, c'est parfait, je l'admets. Mais si les chimpanzés sont autorisés à vivre en chimpanzé, en liberté, disons, dans la jungle, le langage est aussi inutile pour eux que d'apprendre à cuisiner, par exemple. Et oui, c'est une jolie philosophie, mais vous savez comme moi que jamais ils ne survivraient seuls ici. Oui, je sais bien, mais... Mes rêves, que vous vous en rendiez compte ou non, vous les avez domestiqués. Oui. Oui. Le problème va peut-être se régler. Comment cela? Abibou m'a apporté une lettre ce matin en venant du village. Elle vient de Walter O'Neill, un copain. Walt m'a beaucoup aidé quand la faculté de médecine a décidé de m'attaquer. Il prétend que l'université a subi des pressions pour abandonner ses poursuites contre moi. Je pense bientôt rentrer. Merveilleux. Reste sage, sois calme.
Son pouls est presque normal. Grâce à vous. Je suis médecin, non? Et puis j'ai aimé jouer les héros aux yeux d'une femme pour qu'elle m'accorde une petite récompense. Oh, ce n'est rien d'important. Un dîner. Je vous en prie, j'en ai assez des racines et des baies avec du ketchup. Oh, il est presque endormi. Ah, comme vous voyez, une nappe en dentelle. Le dictionnaire ou l'œuvre complète de William Shakespeare? Hein? Je vous donne Shakespeare. C'est mon livre le plus confortable. Un peu de bière de banane? Sans aucun doute. À votre santé. Et il y a 2 ans, un homme, je devrais dire un bandit appelé Louis Serre, a attrapé et massacré 35 chimpanzés. Pourquoi? Les glandes sont utilisées en cure de rajeunissement. Oh, quelle idiotie. C'est un crime. Mais il y a bien des imbéciles faciles à duper qui paient des fortunes pour ça. La police a fini par l'arrêter, mais il avait gagné assez d'argent pour acheter sa liberté. Et il y a 3 semaines, il est revenu avec un permis lui donnant le droit de diriger un safari photo. C'est une vraie charade. Qu'en pensent les autorités? Ici, c'est comme partout ailleurs. Il n'y a rien qu'ils puissent faire avant qu'un crime n'ait été commis. Tout est prêt. Attendez, j'appellerai. D'accord, ça va aller. Un peu plus de ce côté-ci. Oui, on décharge celui-là. Attention, c'est du matériel médical. Faites très attention, c'est extrêmement fragile. D'accord. Je repasserai demain voir comment va notre protégé. Oh, prenez garde. Conduire en état d'ivresse, c'est dangereux. On se voit demain. Ne faites pas de cauchemars.
pas ça! Ce sont les chimpanzés du docteur Effelson. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Amy! Rêve, attendez! Amy! Rêve, vous ne pouvez pas aller seul dans la jungle, voyons. Je dois les ramener où ils mourront. Ils ne savent pas ce qui les attend. Pas plus que vous, d'ailleurs. Rêve! Rêve! Repartons vers ma tante pour vous sécher. Abibou va les suivre pour essayer de les ramener. Croyez-moi. Rêve. D'accord. Ah, c'est de ma faute. J'aurais dû m'en douter. Pourquoi dites-vous ça? Oh, Amy parlait énormément de vos chimpanzés et de ce qui se passait de l'autre côté. Et vous ne pouvez plus se concentrer sur quoi que ce soit depuis qu'elle a aperçu tous ces mâles. Rêve. Mes chimpanzés les tueront. Oui, je sais. Abibou! Je ne les ai pas retrouvés. Ça va, on va s'en occuper maintenant. Abibou, est-ce que vous pourriez aller dans l'île et surveiller les autres là-bas? Oui, très bien. Allez-y.
Si vous les appelez, ils pourraient se sauver. Les miens courront après, ils les tueront. Oui, mais il faut agir au plus vite. Jamais je n'ai vu Hercule avoir peur. C'est qu'il ne connaissait pas Salomon auparavant. Je crois que mes citadins vont employer tout leur savoir pour acquérir les bonnes grâces de leurs cousins. Jamais je n'aurais imaginé une chose pareille. J'ignore comment ils ont réussi, mais ma plus grande joie sera de les ramener dans l'île. Bref, Oui. Ce serait une erreur de les ramener dans l'île. Ce qui se passe sous nos yeux est plus important que tout ce que vous et moi pourrions faire chacun de notre côté. Non, non. Évitez d'en faire des animaux domestiques à tout jamais. Vous pourriez les laisser mettre en pratique votre enseignement et ils pourraient s'en servir. Mais je croyais qu'il était important de les garder bien séparés. Oui, mais j'avais tort. Mes chimpanzés vont enseigner aux vôtres la façon de s'adapter. S'ils veulent apprendre. S'ils refusaient, ils pourraient revenir seuls, n'est-ce pas? Vous disiez qu'ils étaient comme vos enfants. Eh bien, tous les parents doivent laisser partir leurs enfants un jour. Vous ne craignez plus que mes protégés influencent les vôtres? Est-il possible que vos chimpanzés leur enseignent leur langage? Je n'en sais rien, bien que j'ai fait l'expérience entre chimpanzés. J'ignore si c'est pour eux un besoin essentiel. Mais ils peuvent essayer. Eh bien, j'espère qu'ils viendront me rendre visite de temps en temps. J'avais espéré que le filet serait ici il y a 2 jours. Il est plutôt grand, celui-ci, et ça prend plus de temps à le faire. D'accord, quand vais-je l'avoir? Disons à 24 heures. Mais quand vous l'aurez, qu'est-ce qui vous fait croire que les macaques viendront s'empêtrer dedans?
Ne vous faites pas de soucis pour ça, Peter. J'ai développé une technique qui est une vraie science. Allons, perdons pas de temps. Elle dit qu'il y a des baies. Des baies? Et je ne crois pas que Wu essaie d'enseigner à Hercule comment s'exprimer. Par contre, elle lui apprend sa manière d'embrasser. Tendez-le et camouflez-le bien. Un peu plus haut. Et assurez-vous qu'il le retrouvera sans accroc. On a repéré les chimpanzés à 1 kilomètre à peine. Bien. Chargez les pistolets de tranquillisant. J'y vais. Je crois que ça va aller, mais demandez au vétérinaire de le garder sous observation. Avez-vous? Vous êtes très doué. Il aimerait bien parler avec vos chimpanzés. Abibou, la Kéléa, je vous remercie de votre aide. Soyez très prudents, hein, et à bientôt. C'est assez bizarre. Quoi? Et je crois que je vous aime autant qu'un chimpanzé. C'est la déclaration la plus romantique que j'ai jamais entendue. Avertissez quand vous serez en position. Doucement. Pas de bruit. Silence. Regarde, ce chimpanzé. Celui-là devant toi. Il est habillé. Prêt? Très bien, allez-y. Parfait. C'est le moment. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Et tu as vu un chimpanzé en culotte? Ne fais pas de quartier. Dépêche-toi, mon vieux. Allons-y, allons-y! Continuez à leur faire peur, qu'ils aillent se prendre dans le filet. Faites tomber le filet, vite, maintenant! C'est encore celui-là, et j'en ai vu un autre. Dépêche-toi, il faut les attraper. Il vous cause des problèmes, endormez-le. J'ai pas retrouvé les deux autres. Allez-y, donnez-moi une bonne excuse. Relevez ce filet. Laissez-les sortir. Allons, allons, attention. Du calme. Où en sommes-nous avec les indigènes? Presque tous ont été payés. Réglez-les qu'ils partent dès que possible. Bref. Bref, merci Seigneur. Serre a dit qu'il ne nous ferait pas de mal. Il nous gardera prisonniers jusqu'à ce qu'il ait fini. Oh Dieu, que je hais cet homme-là. Je hais cet homme. Serre! Amy. Amy. Va chercher de l'aide, Amy. C'est ça, Amy, c'est ça. Allez, je t'en prie. Tout de suite, c'est urgent. Le fait est que les gens demandent à payer pour revivre leur jeunesse, comme ils paieraient pour leur fourrure ou des bijoux en ivoire. Où est la différence? Des animaux meurent quand même. Serre. Si c'est une question d'argent, je vous paierai plus si vous gardez ces bêtes en vie. Eh bien, considérant les circonstances, il m'est assez difficile de vous accorder un crédit quelconque. À bientôt, hein?
doit aller par là. Sur l'arbre. Allez, endormez celui-là. Est-ce que vous avez creusé les trous? Je ne veux pas que les carcasses traînent tant qu'on est ici. Tout est prêt, soyez sans crainte. C'est ça. Très bien. T'es une brave fille, Amy. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quake. Mais attention! Il est dingue! Fais-nous sortir! Et voilà. Allons-y. Qu'est-ce qu'on se compte ici? Oh non! Débarrassez-moi de ça! Surveillez-les. Au secours! Amy. T'es une bonne fille. Serre ne sortira pas de nos prisons cette fois-ci. J'y veillerai. Quel tableau idyllique. Un petit peu de bière. Merci. Je crois qu'ils sont ivres. C'est pas grave, ils n'ont pas à conduire. Abibou a apporté ceci pour toi. Ah, ça vient de Walt. Qu'est-ce qu'il y a? Bref. L'université abandonne les poursuites. Je peux rentrer. Il te faut encore longtemps pour terminer le travail que tu fais ici. 10 ans. Peut-être 20, qui sait. Ou peut-être bien le reste de notre vie. Eh bien, je vais écrire à Walt de venir me prendre à l'aéroport dans à peu près 100 ans. Hey, hey, hey! Oh non! Qu'est-ce qu'elle disait? Ils s'en vont en Amérique. En Amérique?